24 heures pour sa demande, jusqu'à un délai maximal de 48 heures pour l'introduction de sa demande, quel que soit le lieu de son enrôlement. Durant l'année 2015, nous avons reçu à peu près 860 000 demandes qui ont été traitées. Ça représente un volume entre 2500 et 3000 demandes jour. Ça veut dire que vous avez une demande assez importante qui est traitée par jour par l'ensemble de nos représentations diplomatiques consulaires à l'étranger. Nous avons également donc non seulement raccourci considérablement les délais de fabrication et de délivrance du passeport biométrique, mais exceptionnellement, mais cela dure depuis 2 ou 3 semestres maintenant, décidé que jusqu'au 31 octobre de cette année, jusqu'au 31 octobre, les compatriotes qui n'ont pas encore de passeport biométrique et qui ne sont pas éligibles à la délivrance d'un passeport d'urgence, ces compatriotes peuvent rentrer en Algérie et sortir d'Algérie avec un passeport délivré par une autorité étrangère, si tel est le cas, si le compatriote bénéficie d'un tel passeport, plus la carte nationale d'identité algérienne. Avec ces 2 documents, les compatriotes peuvent rentrer en Algérie et en sortir jusqu'au 31 octobre 2016. Par ailleurs, en plus des stations fixes, des stations mobiles viennent pour renforcer cette relation citoyen-administration. Elles sont au service des Algériens résidant loin des représentations diplomatiques. Équipés de matériel adéquat, des agents diplomates font des milliers de kilomètres pour enrôler les demandeurs de passeport, malgré le coût excessif de cette opération. Il y a des stations mobiles qui se déplacent en France, mais surtout dans les grands pays, ce qu'on appelle les États continents, les États-Unis, la Chine, l'Australie. En Australie, quand vous êtes à Canberra, la capitale, vous allez à Sydney, je ne sais pas, il doit y avoir 1000 km, etc. Le citoyen ne peut pas se déplacer, c'est cher, etc. Donc c'est l'ambassade qui délègue 2 ou 3 techniciens pour prendre en charge. Et elle prend rendez-vous naturellement, une cinquantaine, une centaine d'Algériens qui viennent et on les enrôle. On les enrôle, ce qui s'est passé donc plusieurs fois aux États-Unis. Notre consulat général à New York se déplace en Californie. La dernière fois, notre consul, juste pour l'anecdote, notre ambassadeur en Colombie, à Bogota, m'appelle pour un malade. Il attend une greffe cardiaque. Une ville distante de 800 km de... Et bien, notre ambassadeur a dit est-ce que je peux me déplacer? Bien sûr, on lui a donné l'autorisation de se déplacer, donc avec pratiquement les 3/4 de nos grandes ambassades et les 4/5 de nos consulats disposent de stations mobiles. Des stations mobiles qui portent des agents titulaires, des agents officiels de nos consulats à se rapprocher des agglomérations, des lieux d'habitation de nos compatriotes, singulièrement les jours de repos, afin de pouvoir, dans l'opération spécifique de la conversion des passeports ordinaires en passeports biométriques, enrôler les compatriotes qui l'ont souhaité sur leur lieu de résidence, leur faciliter donc la réunion des conditions de cet enrôlement et faire en sorte que, sans coût excessif, les compatriotes puissent bénéficier de cette mesure. Sur le territoire national à Alger, les services de l'état civil du ministère des Affaires étrangères continuent à travailler en synchronisation avec les services consulaires algériens à l'étranger. Ici, plus de 5000 documents sont délivrés quotidiennement. À chaque fois, ça va très vite, ça se passe très bien. L'accueil, c'est extraordinaire. Non, ça se passe très bien aux affaires étrangères. عندي ذراري زايدين في علي كونت وانا جاي نخرج في الوثائق تاعهم. كيفاش؟ ولا كل شيء نورمال واقفين معنا. لا الحياه راه خير من بكري. راه خير من بكري كانت لا بيروقراطي بات تدي ورقه تقعد 3 شهور دروك في نهار تديها. Nous avons en moyenne 300-400 demandes par acte qu'on délivre par jour, indépendamment des demandes qui sont formulées à travers les correspondants de Wilaya, et dont le nombre dépasse parfois 150 à 200 par semaine. Et ce qui fait pratiquement dans des milliers d'actes qu'on délivre quotidiennement.
C'est un soulagement. Non, non, ils ont mis les affaires étrangères, ça se passe très très bien. Franchement, hein. C'est pas pour jeter des fleurs, mais sincèrement, je le dis sincèrement. Mais pas 10 minutes. Ils sont gentils, ils sont formidables. Je crois que la réforme administrative va nous emmener justement à améliorer les prestations de services. Depuis quelques années, on a installé des délégués de wilaya, c'est-à-dire la wilaya de Tbessa ou de Wargla ou de Tamarasset désigne un délégué qui recueille toutes les demandes d'extrait de naissance de documents des affaires étrangères, voilà, des citoyens nés à l'étranger. Donc il y a un délégué qui vient une fois par semaine, 2 fois par semaine, ça dépend. Donc il dépose les demandes, il prend les demandes qui sont déjà signées. C'est une mesure de facilité. Je crois que cet effort de modernisation de l'administration algérienne a eu un impact considérable sur la vie de tous les jours en territoire national, en ce sens que nous avons évolué très rapidement vers la simplification des procédures, vers l'humanisation de la relation entre les usagers de l'administration et les agents des différents services publics. Et nous avons également enregistré dans cet effort des gains appréciables, des gains, je crois, en matière de décontraction de la relation entre le citoyen et son administration publique, mais aussi des gains qui pourraient être quantifiables en termes de qualité de la prestation, de la performance, et également en termes de diligence de cette administration lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins des citoyens. Répondre aux besoins des citoyens veut dire également raccourcir les chemins et éviter le déplacement des ressortissants algériens au siège du ministère des Affaires étrangères. La décentralisation de la délivrance des actes de naissance à l'échelle nationale est prévue à court terme. Maintenant, ce qui est prévu, et là ça sera une petite révolution, nous comptons le faire d'ici la fin de l'année peut-être, c'est la mise à disposition du ministère de l'Intérieur de notre base de données de l'état civil. C'est un projet qui est très ambitieux, que nous travaillons dessus, et ça va permettre, donc à brève échéance, de permettre à un Algérien qui est né à Kuala Lumpur d'avoir son acte de naissance à Tamanrasset ou à Ouargla. Il nous faut maintenant aller au-delà de la simple gestion administrative et consulaire pour travailler avec les compatriotes pour arriver à un véritable partenariat fondé sur des consultations, fondé sur une plateforme consensuelle de ce que cette relation a double sens, de ce que l'État doit continuer à faire pour la communauté et de ce que différents segments de la population à l'étranger devraient pouvoir faire en faveur du pays et en faveur du développement du pays. Ceci signifie que nous allons encourager les consultations les plus larges au niveau de nos chefs de poste diplomatiques et consulaires, avec le mouvement associatif algérien à l'étranger, que je salue. Je citerai par exemple, en ce qui concerne spécifiquement la coopération entre l'Algérie et la France, le fait que nous ayons ces coopérations décentralisées entre des municipalités en Algérie et des municipalités en France. Nous nous attendons tout naturellement à ce que cette communauté algérienne joue un rôle de tout premier plan, un rôle de locomotive. Les arguments sont tout à fait objectifs. Construire des passerelles signifierait pour cette communauté algérienne installée dans une agglomération française ou ailleurs, d'ailleurs, être un artisan et un bénéficiaire direct d'une meilleure connaissance mutuelle et par conséquent d'un plus grand respect mutuel. Ce qui signifie également trouver des intérêts communs, trouver autour de valeurs communes, trouver des moyens de travailler ensemble à l'amélioration des conditions de vie au quotidien. Nous souhaitons que ce partenariat, appelons-le comme cela, faute d'un meilleur mot pour le décrire, puisse être bâti de bas en haut,
qu'il y ait les contributions des uns et des autres. Nous devrions réunir les contributions et faire en sorte que nous puissions, sur cette base, aboutir à des assises de la communauté. Toutes ces démarches administratives modernes se basent bien entendu sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est la première fois qu'une caméra de télévision pénètre dans cet endroit, la salle des serveurs. Très sécurisé, ce matériel de dernière génération garantit le bon fonctionnement de toutes les opérations, parmi lesquelles l'assistance informatique. Dans ce bureau, des techniciens spécialisés prennent en charge en temps réel des problèmes signalés par les ambassades au consulat qui se trouvent dans les 5 continents. Là, on est au niveau du bureau d'assistance technique de l'ensemble de nos plateformes, que ce soit état civil, gestion consulaire, biométrique, visa et nos applicatifs, bien sûr, internes. Nous avons une plateforme de simulation en cas de panne et nous avons un système d'information de suivi de prise en charge des requêtes. Ça veut dire que si un poste à l'étranger et une panne, je dirais, d'ordre technique, un système d'information. Vous intervenez à partir de là? On intervient en temps réel. On a eu un crash system au niveau de notre poste à Bobigny. Et puis, avec l'assistance et nos collègues qui sont sur place, c'était un mardi, malheureusement, on a eu un crash system. Nous avons pu prendre en charge le problème. Ça nous a pris après 3 heures de temps, mais on a pu prendre en charge l'ensemble de nos ressortissants qui étaient sur place. Là, nous avons une plateforme de simulation. C'est une plateforme de simulation. Ah, voilà. Si le poste signale un problème au niveau de la prise d'empreinte, où il prend attache avec la collaboratrice, elle simulera éventuellement le problème, voir les solutions et proposer les solutions pour arriver à prendre en charge. Nous avons aussi l'état civil, nous avons aussi la gestion consulaire. Ça veut dire que tout système on garantit son assistance à partir du ministère des Affaires étrangères. Ça veut dire que le ressortissant sur place, on va dire qu'on n'a pas le droit de lui dire « Veuillez patienter ou revenez demain pour qu'on puisse vous prendre votre empreinte parce qu'on a un problème au niveau de la plateforme. » Non, on va essayer de le prendre en charge sur place. Nous sommes encouragés par l'inondation affective que nous constatons lorsque nous visitons un consulat ou lorsque nous nous entretenons avec des éléments de nos propres familles qui vivent à l'étranger à un titre ou à un autre. Nous sommes très encouragés par cet attachement viscéral à la mère patrie. Nous sommes persuadés que fondamentalement, ces Algériennes et ces Algériens demeurent tout aussi fortement attachés, tout aussi fortement patriotes et tout aussi désireux de contribuer à un avenir qualitativement meilleur que tous les Algériens qui sont en Algérie. Et donc, notre rôle est à la fois facile et complexe. Il est facile en ce sens que nous n'avons pas véritablement à faire des actions de sensibilisation et d'intéressement au pays, mais il est complexe également parce qu'il y a un niveau d'exigence, il y a un niveau d'aspiration et un niveau également d'attente, parfois impatiente, parfois pressante, que le compatriote algérien puisse, là où il est, vivre au rythme du pays et souhaite par conséquent que l'État soit en mesure à tout moment d'apporter et le climat du pays et le climat social, le climat culturel, le climat politique et faire en sorte qu'il y ait des réponses à toutes les questions qui se posent. Le climat du pays veut dire également un cadre agréable qu'offrent nos représentations diplomatiques à tous ces Algériens nostalgiques et attachés aux couleurs du pays.
Une importante enveloppe financière a été engagée par le ministère des Affaires étrangères dans de nombreux projets entre aménagement, réhabilitation et achat. Un énorme travail a été fait sur le plan achat. On a acheté des biens extrêmement importants. Le Vitry, c'est une révolution, Vitry. C'est un local complètement délabré. D'ailleurs, c'était un consulat auprès duquel on avait beaucoup de problèmes de biométrie, les chaînes, etc. On vient d'acquérir un immeuble sublime. Vous prenez un ticket à l'intérieur ou vous vous dirigez vers le guichet 10, 12, c'est parfait. On progresse énormément et c'est parfait, ça fait plaisir. Le personnel, l'accueil, tout a changé. Apparemment, les tickets, ça passe très vite, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je pense qu'on va partir très tôt aujourd'hui. Le ticket numéro 52 est attendu au guichet. Il y a plus d'espace, c'est plus agréable. Il y a eu des efforts énormes qui ont été faits ces dernières années. On a acquis des sièges pour nos consulats de standing. Notre consulat à Londres vient de changer on vient d'acheter un local, donc il vient de changer de bâtiment, beaucoup plus spacieux. Marseille, je crois qu'on a construit de nouveaux locaux. Grenoble, Nanterre, c'est des nouveaux locaux. Washington, New York, c'est de nouveaux locaux. Nous souhaitons qu'il y ait une extraordinaire vélocité, diligence dans la délivrance des documents, mais que le consulat demeure néanmoins un havre de convivialité, qu'il soit véritablement le creuset de ce patriotisme renforcé qui est toujours, je crois, frappé d'un coefficient important du fait de la nostalgie par rapport au pays et du fait de l'attachement viscéral, de l'attachement tout à fait particulier des compatriotes, où qu'ils soient, aux quatre coins du monde, avec la mère patrie. Et donc, nous souhaitons que, au-delà de ces performances, qui doivent continuer à être améliorées, ceci est nécessaire et nous sommes à l'écoute de tous les compatriotes. Néanmoins, nous voulons qu'au-delà de cette amélioration constante des performances et des prestations, le consulat, le siège du consulat puisse attirer les compatriotes, et la conception de ces édifices, justement, est faite de telle sorte qu'elle renforce la représentativité de l'État algérien et de ses symboles dans un territoire relevant d'une souveraineté étrangère, qui puissent également être des édifices suffisamment vastes, suffisamment bien organisés, avec un espace bien distribué pour accueillir les compatriotes dans des conditions de fonctionnalité, de confort, qui puissent garder cette humanité, si je puis dire, à la relation entre l'usager et l'agent du service public, et qui puissent également, à travers les décorations, à travers toute une ambiance politique, sociale, culturelle qui se crée à l'intérieur de ce service consulaire, de cet édifice public, faire sentir aux compatriotes, dès qu'il franchit le seuil d'un consulat, qu'il est bien en territoire algérien. En attendant, le ministère des Affaires étrangères vient d'aboutir à une nouvelle réalisation.